So I apologize. I don't be able to have a good translation of my text in English. So you have only abstract. And I'll speak in French. I apologize, but I think a lot of you are able to learn, to hear physical speech and theological speech in French. The general theme of our meeting, complexité and analogy, a regroupé deux termes fondamentaux de la pensée humaine. Le premier est dans le discours scientifique, c'est la complexité. Le deuxième fait partie de la philosophie, de la connaissance ou épistémologie, le terme d'analogie. Et il m'est venu à l'esprit, en lisant l'annonce de notre rencontre, que le terme infini permettait de lier les deux aspects de notre rencontre, l'aspect scientifique et l'aspect philosophique, avec une ouverture sur la théologie. Une première raison de ce choix est que l'on parlait de l'infini de manière traditionnelle pour l'infiniment grand et l'infiniment petit, et c'est au XXe siècle qu'on a parlé d'un troisième infini, l'infini de complexité. Il m'a semblé que l'analyse du terme infini permettait d'honorer le terme de nos réflexions. En deuxième lieu, l'emploi du terme infini ne peut éluder la nécessité de traiter de deux choses. D'abord, du statut des mathématiques, mais aussi de la théologie, puisque l'infini fait partie du discours métaphysique. Et enfin, il y a une troisième raison, c'est que, en choisissant de parler de l'infini, j'ai conscience d'entrer dans un champ de polémique dans le rapport entre science de la nature et religion. La question de l'infini est au cœur des débats qui ont agité l'Europe à la fin du XVIe siècle et qui a conduit à la condamnation de Giordano Bruno, dont la statue honore une belle place de Rome, et on ne peut évoquer la question de l'infini sans rencontrer cette figure. Je commencerai par donner quelques éléments à propos des débats sur l'infini, puis je traiterai de l'infini des mathématiciens, des physiciens, et cela nous conduira à parler de l'analogie. Genèse du concept d'infini. Chez les anciens, le terme d'infini est péjoratif. Il désigne ce qui est inachevé, ce qui n'est pas arrivé à son terme, et le mot grec qui le désigne, apeiron, est construit avec le préfixe privatif a. Il s'agit du non fini, du non mesurable, et en latin, et dans les langues qui en dépendent, les nôtres, il garde cette signification, et infini, ce qui n'est pas fini, inachevé, imparfait. Et donc, ce qui échappe non seulement à la mesure, mais plus encore à la pensée. Et c'est pourquoi on distinguait chez les anciens l'infini de grandeur, l'infini et l'infini potentiel. L'infini mathématique n'existant que potentiellement, puisque, par exemple, on ne peut pas écrire le nombre pi avec tous ces chiffres. Mais malgré cet élément négatif, le terme infini a pris une grande importance parce qu'il s'enracinait dans l'expérience humaine la plus fondamentale, l'expérience de la finitude. Et c'est par contraste que le terme est devenu une qualité attribuée à Dieu, le Dieu transcendant, unique de la Bible et des monothéismes.
Dans la théologie classique, dont saint Thomas est la figure exemplaire, le qualificatif infini n'est pas le premier dans la liste des qualités attribuées à Dieu. Les notions qui viennent en premier sont celles d'être et d'unité. On insiste sur l'être et la plénitude de son unité. Et ceci est commun aux trois grands monothéismes abrahamiques. La question de l'infini ne se posait pas dans les termes qui sont apparus dans un autre contexte, dans la littérature mystique. Pour les mystiques, la notion d'infini a été prise à partir de l'expérience de la quête de Dieu. Plus les mystiques avancent, plus ils expérimentent que celui qu'ils cherchent, qu'ils désirent rencontrer, est au-delà de tout. Et il n'est pas sans intérêt de constater que cette expérience transforme la place de l'infini dans la pensée théologique. La notion d'infini passe au premier plan. C'est une grande révolution conceptuelle dont Nicolas de Cuse est fondateur. Pour lui, les contraires se complètent, contraria sunt complementa. Et ceci est possible à cause du caractère infini de la divinité. La notion d'infini devient de la sorte la clé de la théologie ouverte sur la mystique. Et cette révolution logique et conceptuelle concerne les sciences de la nature. Nicolas de Cuse pense qu'il n'y a aucune difficulté à reconnaître que Dieu ait créé d'autres mondes. Aussi, l'univers peut être infini dans ses dimensions spatiales et temporelles, et plus encore, il convient qu'un créateur infini fasse exister une pluralité de mondes. La pluralité des mondes atteste la perfection de Dieu. L'infinité de l'espace et du temps est une attestation de la gloire de Dieu. Et dans la science après Galilée, il y a cette correspondance entre la beauté de la science moderne fondée par les mathématiques et la vision d'un univers dont la richesse ne cesse de se développer. La mathématisation permet de décrire le mouvement des corps par des équations, or celle-ci porte l'esprit vers un infini numérique. De même, le principe d'inertie rompt avec le modèle du mouvement circulaire uniforme. Il invite à prendre en considération le déroulement d'un temps, l'extension d'un espace sans commencement ni fin. Et le concept d'infini se confronte alors aux difficultés de la physique du mouvement, et elles n'auront de réponse pas avant que la notion mathématique d'infini n'ait été clarifiée. L'infini des mathématiciens. L'articulation étroite entre la théologie et la science moderne, mathématisée, et donc la nature du rapport d'analogie entre les deux domaines du savoir est liée à la notion même d'infini. Si le terme est réservé à Dieu seul, la qualité d'infini peut-elle être attribuée à des objets créés qui ne peuvent être que finis ? Le processus de géométrisation de la nature invite à poser radicalement la question. C'est sur ce point que se situe la pensée de Giordano Bruno, qui met l'infini dans l'univers et il lui attribue par là des attributs divins dans un monde où la matière est énergie. La science mathématisée accorde aux chiffres une dignité, celle de participer aux idées éternelles qui constituent l'archétype du monde dont l'homme a l'expérience. Galilée en hérite, Descartes, Huygens, Leibniz en prolongent les exigences.
le recours aux mathématiques ouvre le champ de l'esprit sur un infini de grandeur comme sur l'infini de petitesse. Et Pascal exprime cette liberté de l'intelligence mathématique dans son livre de l'esprit géométrique. La science moderne se donne les moyens de formaliser et donc de traiter la connaissance de la nature par l'expression de lois où les chiffres et les lettres tracent le chemin de la pensée. C'est ce mouvement de mathématisation qui conduit à étudier le mouvement et à introduire ainsi le calcul différentiel qui permet l'essor de la mécanique analytique. La science rencontre alors une difficulté conceptuelle. Les éléments du calcul différentiel sont-ils un artifice sans statut clairement défini ou bien sont-ils des entités mathématiques qui doivent être pensées pour elles-mêmes? La question est posée par des scientifiques chrétiens qui savent que Dieu seul peut penser l'infini puisque son intelligence est infinie. L'esprit humain peut utiliser l'infini, mais il ne le pense pas comme tel, et c'est pourquoi, au XVIIe, au XVIIIe, l'infini est toujours potentiel. Dans l'étude du mouvement, le premier traitement de l'infinitésimal opéré par Leibniz considère que les termes sont des artifices de calcul puisque le résultat est exprimé en termes finis. Il appelle les dx du calcul différentiel des fictions. C'est donc toujours un infini potentiel. Les choses changent avec Bernard Bolzano, qui écrit ce livre bref mais génial, Les paradoxes de l'infini. Il distingue classiquement entre l'infini potentiel, l'infini actuel, pour reconnaître l'existence de l'infini actuel dans le domaine des choses familières aux mathématiciens. Une relation de récurrence définit la suite des entiers, la donnée de 2 points détermine un segment de droite. Et Bolzano examine l'essence du mot infini chez les mathématiciens pour dire que l'infini doit être une propriété intrinsèque. Et il introduit la distinction entre penser une totalité comme telle ou penser les éléments qui la constituent. La notion d'infini se rapporte à la totalité, c'est ce qui fonde son objectivité, Gegenständigkeit, écrit-il. Pour montrer l'existence de cet infini actuel, Bolzano affronte le paradoxe dit de la réflexibilité. Il se rapporte à la situation suivante. Si on considère un ensemble, si l'ensemble est fini, toute partie de l'ensemble est moindre que la totalité de l'ensemble. Ainsi, dans l'ensemble des entiers de 1 à 100, les chiffres pairs sont moins nombreux que ceux de l'ensemble. Mais ce n'est pas le cas quand on considère les nombres réels. Par exemple, si on compare la grandeur d'un segment de droite compris entre 0 et 1 avec celui qui est compris entre 0 et 2, le premier segment est contenu dans le premier. Mais on passe de l'un à l'autre en multipliant par 2 tous les chiffres du premier et inversement par la division à 2. Il y a donc à la fois égalité et non-égalité. Tel est le paradoxe. Pour un ensemble de grandeur infinie, une partie de l'ensemble peut être aussi grande que l'ensemble, ce qui contredit le principe selon lequel le tout est plus grand que la partie. Cette propriété que l'on appelle réflexibilité, qui servait jusqu'alors à récuser la notion d'infini actuelle, doit être considérée comme ce qui définit l'infini. Ainsi, le concept d'infini est introduit de manière claire et il sera, comme vous le savez, pleinement intégré dans le formalisme mathématique quand Georges Cantor proposera l'écriture de nombres qui différencient les différentes formes d'infini mathématique. L'apport le plus décisif de Cantor est qu'il y a diversité d'infini, même une infinité. Ce qui nous amène à considérer l'infini en logique. Les travaux de Bolzano ont libéré la recherche mathématique et permis à Cantor de faire de l'infini un nombre, écrit
avec la première lettre de l'alphabet hébreu, Aleph. Un tel travail ne se réduit pas à la définition de nombres. Il repose sur des questions de logique. La question de l'infini est alors une question de logicien dans la perspective de la théorie des ensembles. Cette théorie rencontre des questions nouvelles quand il s'agit d'ensembles infinis. Les questions posées invitent à un examen logique des fondements et cela conduit à poser des axiomes dont il faut ensuite vérifier la cohérence. La thématisation par Zermelo Fraenkel a formalisé les opérations habituelles sur les ensembles, complétées par l'axiome de choix. Cette formalisation est ouverte sur de nouvelles extensions de la logique, comme par exemple aujourd'hui la oméga-logique, qui généralise la logique habituelle en mathématiques et qui permet d'étudier tous les infinis mathématiques sans déroger au principe de non-contradiction. C'est le même travail de logique qui a permis à Gödel de démontrer que le souci d'une démonstration totale ne peut être réalisé car les premiers éléments sont posés en principe. S'ils servent à établir par démonstration la cohérence des raisonnements, ils ne peuvent se justifier eux-mêmes. Ainsi, la question de l'infini en logique et en mathématiques montre que le chemin de la pensée renvoie à une référence qui échappe à sa maîtrise. Elle oblige à considérer le travail de la pensée et de la science comme une aventure toujours ouverte. Troisième point, les jeux de l'analogie. Notre colloque portant explicitement sur l'analogie, il me semble important de consacrer la troisième partie de mon exposé à l'examen de cette procédure de la pensée. Il est apparu, en effet, que le terme « infini » renvoie à plusieurs réalités pensées ou représentées. On peut dire, en simplifiant, qu'il y a trois sortes d'infini. Dans la démarche théologique, nous avons vu avec Nicolas de Cuse la naissance d'une théologie où la logique est repensée pour éclairer les richesses de la notion d'infini. Cette affirmation théologique n'est pas restée dans le seul domaine de la foi ou du discours religieux. Elle a une influence sur la manière de voir le monde pensé comme création de Dieu. En effet, la confession de foi reconnaît que si Dieu est parfait en tout ce qu'il est de manière éminente, il possède un savoir qui a deux propriétés. D'abord, il est illimité, à la différence de l'esprit humain borné, et ceci est important pour fonder une physique qui découvre l'ampleur de l'acte créateur. La deuxième propriété est importante au plan mathématique, en effet, à raison de son éternité, la connaissance de Dieu n'est pas progressive et dispersée dans le temps, à la différence de la connaissance humaine qui est tendue entre des exigences opposées qu'elle ne peut tenir au même moment. Aussi les nombres qui se présentent comme une suite infinie, comme le chiffre pi, ne sont pas connus par examen de tous les chiffres nécessaires à son écriture, ils sont connus comme tels dans la simplicité d'un seul acte qui, au sens plénier du terme, les comprend. L'esprit humain peut donc poser un infini actuel. Et c'est ainsi que les mathématiques et la logique peuvent traiter de l'infini dans leur démarche propre. Il résulte que l'esprit humain est fondé à penser l'infini. Une perspective religieuse en conclut qu'il participe à l'entendement divin. C'est ainsi que l'on trouve cet usage de l'infini dans le monde des religions. C'est l'ambiguïté de l'œuvre de Giordano Bruno. Mais la mise en place rigoureuse d'un concept d'infini par Bolzano et Cantor permet de sortir de l'équivoque. L'infini est un nombre qui joue un rôle essentiel quand il est pris dans les rigueurs du concept introduit dans le formalisme des équations. Il y a bien un infini actuel. Ce n'est pas une fiction ou un artifice. L'infini dont il s'agit, alors, est d'ordre strictement mathématique, il est opératoire. Et très précisément défini,
il est pris dans les exigences strictes de la pensée, que l'on appelle à bon droit l'imitation interne du formalisme. La multiplicité des infinis et la mise en place de logiques de plus en plus générales ne suppriment pas cette exigence de finitude de la pensée humaine. S'il est sûr qu'il y a un infini actuel au sens mathématique du terme, pour les physiciens, il n'en est rien, puisque les mesures doivent donner des résultats mesurables et donc chiffrés de manière finie. En physique, la question posée est celle de la divisibilité de la matière. Le concept d'atome est alors introduit. S'il a été longtemps pensé comme une limite, il a cessé de l'être comme tel, puisqu'il est composé d'éléments plus fins qui constituent le noyau et les électrons. Mais l'analyse va plus avant, par une représentation qui ne se contente pas de trouver un objet plus petit. La physique porte sur des entités qui ne se laissent pas réduire à ce qu'étudie la mécanique classique, qui étudie des forces sur des corps matériels. La physique quantique porte sur des interactions présentes en toute mesure. Ainsi, les grandeurs sur lesquelles se fondait la formation de l'infini mathématique sont prises entre des limites. La notion de mur de Planck l'exprime, car elle trace une frontière indépassable. Les physiciens n'aiment pas l'infini, et il y a là un trait qui est lié à la philosophie immanente de leur travail scientifique. La question de l'infinité de l'univers renvoie elle aussi à des exigences qui relèvent de la philosophie. Ainsi, en cosmologie, il apparaît que les équations présentent des valeurs infinies lorsqu'il s'agit de singularité. Cette situation est écartée. On le voit dans la formulation de modèles cosmologiques, dont une des caractéristiques est qu'il n'a pas de bord, comme dans le modèle de Stephen Hawking. On le voit aussi dans les recherches actuelles sur la théorie des cordes. Une des raisons de promouvoir ces recherches, qui restent à l'état d'hypothèse, et d'écarter les valeurs infinies au voisinage de la singularité initiale présentée par le modèle standard. Cette difficulté invite à voir que la cosmologie n'est pas une partie de l'astrophysique, car son objet est l'univers, donc une totalité qui est unique. La notion de limite est donc différente de celle de la physique, où tout objet d'étude est entouré par d'autres objets, à commencer par les appareils de mesure. Conclusion. Le thème de l'infini nous permet de voir comment le langage des sciences ne peut s'enfermer dans les limites du langage formel des exposés scientifiques. La vie de la science repose sur l'esprit et sur la créativité de l'esprit humain qui est capable de dépasser les limites de l'expérience immédiate liée au sens. Et dans le débat sur l'infini, la pensée humaine se découvre elle-même en excès par rapport au fini qu'elle appréhende. L'esprit se trouve interrogé et ainsi renvoyé à lui-même. En formalisant l'infini avec les mathématiciens, en rapportant l'expérience de la quête d'un Dieu au-delà de toute prise et en se confrontant à la réalité sensible selon les exigences de la méthode scientifique, en ces trois domaines, l'esprit humain expérimente qu'il est fait pour aller toujours plus avant dans la recherche scientifique, mais aussi dans la quête du sens. La fécondité de l'activité humaine est au prix de sa confrontation avec l'inconnu, cet inconnu dont la notion d'infini marque l'horizon. La référence à l'infini, à la croisée des chemins de la pensée et de l'action humaine, marque l'ouverture irréductible de l'esprit humain sur un au-delà de lui-même. Je vous remercie de votre attention.